Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Comment ça va, Louise? Ça va super. On est mardi. Je vais manger un tic-tac. Et toi, Chloé, comment tu vas? On est plus dans le oui, on est plus dans le non, dans le moyen. Comment ça, oui, non? Genre, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Ah, oui. Réfléchis, je pense. Ah yes, the brain. I forgot. Écoute, moi, ça va. Je suis trop contente parce que cette semaine, il y a un magazine qui va sortir où je suis dedans. Mais non. Ouais. Trop bien. Ouais. Et pour les hot girls qui vont voir ça, sachez que les photos que vous verrez en extérieur ont été prises, enfin le shoot a été fait le 1er juillet. OK? AKA, si vous vous souvenez, le jour le plus chaud, Ah. où il faisait 38. Oh là là. Et on était en extérieur. Et t'étais sapé comme never? Ou t'étais en mode... Non, j'étais nue. Ah, ça va alors, ouf. Mais voilà, Putain, force. I did that. Waouh, et c'était une bonne expérience? In the heat. Ouais, c'était très cool. J'ai adoré. J'ai trop hâte de l'acheter. Moi aussi. Avant de commencer, update archi. Oh! Update archi. It's gonna happen. It's happening. It's happening. Et ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce projet, ok, Ouais. et ce lieu-là en mode carton, c'est que moi, j'ai une vision pour AGO, ok? Ok. Ma vision, c'est que dans, je sais pas, X nombre de mois ou X nombre d'années, je pense que c'est plus réaliste, que AGO devienne genre un podcast vraiment imprégné dans la culture française, ok? Ok. Genre qu'on soit genre pas un podcast niche de hot girls, tu vois. Enfin, ce sera toujours un truc de hot girls, mais en mode, yeah, AGO. on va- Genre tout le monde connaît. Ouais. Tout le monde connaît AGO. On va démocratiser la hot girl. Mhm. Ok. Et que ça va être genre trop beau et tout, du coup avec le beau set fait par l'archi. Et qu'il y aura les hot girls de maintenant qui pourront dire « Ah, j'ai suivi toutes les aventures quand elles étaient dans les cartons. And in the carton we were. » Et du coup, voilà. Ok. Fin de la phrase. Fin de la phrase. Non, Non, mais Je qu'il vous y ait donne- des gens qui ont suivi l'évolution, quoi. oui, et je vous donne cette opportunité d'être cette personne chiante. Moi, je connaissais avant la hype. Je les connaissais quand j'étais dans un petit carton. Et ouais. D'être les hipsters du podcast. Ah ouais. Bah ouais, classique ça. Mhm. D'être chiant et d'écouter un podcast de il y a... Oh, bon, ça fait 5 ans que je les écoute. Ou ça fait est-ce quoi que je dis ça pour justifier le fait que ça fait peut-être 2 mois qu'on est comme ça? Je sais pas. No one knows. Mais en tout cas, cette idée me plaît. Ouais. Et in the end, does it matter? Non. Non. What matters is that on va avoir un magnifique set. Mhm. Et on va être en mode... Et zéro spoil. Mais Magnifique. c'est rose. Beaucoup de rose. Beaucoup de vnone. Take the floor. Merci, je prends le sol. Moi, je vais te raconter un truc. Dis-moi. 2 trucs? Wow, ok. Premier truc, j'ai pris le train, j'étais à la gare, et moi, ce que j'aime faire à la gare, c'est regarder les gens. Il y a Mhm. tellement de gens différents. Les têtes sont toutes différentes. C'est incroyable. Il y a des gens... on dirait des... L'humanité, Non, mais on dirait des le dessins principe animés. des gènes. Dégénérés. Ils ont des têtes de dessins animés. Ok. C'est trop marrant. T'es en mode, mais quoi? Ou alors, cette personne ressemble à une chèvre. Cette personne a la vibe d'un caniche. Est-ce que t'aimes bien deviner ce qu'ils font dans la vie? Non, juste j'aime bien les regarder et Ah. les voir vivre. Parce que je pourrais jamais deviner ce qu'ils font dans la vie. Ouais, mais Et ça me plaît pas. non, mais je m'en fous que ce soit réellement ce qu'ils font dans la vie. Ouais, mais il y a trop de gens pour que je pense à ça. Je suis plus en mode, j'aime vous voir vivre. Ok. Et du coup, j'aime écouter vos conversations et faire genre, mais qu'est-ce qui se passe dans cette conversation? D'où ça vient? Quelles sont les tensions? Mhm. Et bref, on attendait devant le panneau d'affichage et il y a un mec. Je le vois aller vers sa meuf qui était derrière nous et fait... Il y avait
la dame qui... Tourbillon. Un tourbillon, non, il y avait un... Comment tu dis, putain, une annonce. Putain. La gare sur le quai 28. Un truc comme ça. Et le mec fait, please, can you translate? Donc il parle à sa meuf. À sa meuf ou à une random? À une meuf, à sa copine à lui. Ok. C'est un vieux. Et donc il revient comme ça avec elle, et elle est en mode... elle est en mode... Mais tu m'énerves. J'étais en train de parler à une personne, et en fait lui parlait anglais, du coup elle l'engueulait en français. Je parle à une personne, t'es venu là, débrouille-toi, prends ton ticket. Et t'es en mode, no, but I don't understand. Non, mais truc. Et t'es en mode, attends, non, you pet my quiz. C'était trop drôle. Ils sont en couple. Ouais. Le mec parle anglais. Ouais. La meuf est bilingue. Ouais. Et le mec ne parle pas français. Et elle lui parle en français? Ouais. Non, en fait, je pense que vu que il doit comprendre le français quand tu lui parles, tu vois. Ouais. Mais tu sais, vu que c'est une grosse gare, il y a plein de sons, j'imagine que ça grésille un peu, ça va être plus compliqué. Je sais pas à quel point il parlait en français, mais en tout cas, il lui parlait vraiment français en mode en langue là. Il dit, tiens, tu as ton billet? Bah, tu le prends de ta main et tu te démerdes en fait, tu te débrouilles. Tu vois, tout est écrit. T'es mal poli, elle dit. T'es mal poli. Je parlais à quelqu'un, tu m'as tiré du truc, t'es mal poli. Ta maman. No, please. Mais ils voyageaient pas ensemble? Si. Mais juste, elle parlait à une random et lui, il était en mode, non, mais il faut que maintenant elle m'aide, quoi. oui. Genre, it's now Et or elle était never. en mode va au train, sans moi. Mais non, mais du coup, il l'a tirée de cette conversation qu'elle était en train d'avoir avec une random. Elle était en mode, mais mon mec est mal poli, en fait. Ou genre, je sais pas qui c'est son mec, son frère ou quoi. En tout cas, j'étais en mode, bébé cadom. Et quand on se regardait comme ça, je voyageais avec ma mère, on était en mode, bien fait. Ça va pas de faire ça? Bien dit, madame. Est-ce que j'ai niqué ton anecdote avec toutes mes questions? T'as tendance à faire ça. Mais bon, écoutez, je suis avec, hein. Moi, je vais avoir toutes les infos. Non, mais c'est bien. Écoute, t'es en mode, non, mais je peux pas enjoy fully, là. Je peux pas totalement l'anecdote si j'ai pas toutes les infos. T'es pas La meilleure raconteuse non plus. Non, j'allais pas dire ça. Non, J'allais je dire, sais. t'es pas la première à me le dire. Ah. C'est juste en mode, juste écoute mon histoire, Chloé. Non, mais moi aussi je le fais, donc je m'en fous. Je m'en fous, pas de soucis. Bref, ça me fait hyper rire ce truc de d'engueuler quelqu'un dans une langue qu'il comprend pas forcément, ou je sais pas. Je suis en mode, you cast my quiz, Hubert. Fuck off. Elle a dit ça vraiment? Ou c'est Non, toi? Ça c'est moi. Je suis en mode, lol. I wish. Moi, j'entends ça dans la vraie vie, Je hurle. je hurle. Et toi, t'as un truc à dire? Bah, t'as dit que t'avais 2 trucs. Ah oui, autre truc. J'étais en déplacement pour le travail et du coup, je fais un topo à une dame qui me pose une question. Enfin, genre, je lui donne mon spiel, quoi. Et je note son adresse mail et elle s'appelle Louise. J'ai un, oh, vous appelez Louise? Moi aussi. Oh, ça me rend trop heureuse. Et elle dit, et je dis, ouais, bah, c'est trop cool les Louises. Elle dit, c'est intelligent, hein, les Louises. Ouais, et belle en plus, non? Mais t'avais déjà dit dans un épisode que t'aimais pas rencontrer les Louise parce que t'étais en mode I'm the Louise. J'aime pas de mon âge, mais cette dame était plus âgée et du coup j'étais en mode connivence. Et elle dit, vous savez, ma fille elle a accouché et vous savez le prénom qu'elle a donné à sa fille? Je suis en mode non. Et t'es en mode Louise. Elle était en mode, mais vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir qu'elle fasse ça. Et j'étais en mode, bah, j'imagine. Et ouais, et du coup, c'est à ce moment-là qu'on dit que les Louises, elles sont intelligentes et belles. Elle dit, vous me donnez quel âge? Oh non! Vous me donnez quel âge? Et du coup, j'étais en mode, dans ma tête, en mode, ah! Tu peux pas répondre à cette question. J'ai répondu, meuf. Et j'ai bien répondu. J'étais en mode, oh, alléluia. Est-ce que t'as répondu vraiment ce que tu pensais ou t'as enlevé des années? J'ai enlevé, je pense. Ouais. Ouais. J'ai dit 41. Elle a dit non. Et j'étais en mode, oh, mais ferme ta gueule, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Louise! Arrête! Oh. Elle avait 58 ans. Mais elle faisait même pas 58. Je pense qu'elle était plus jeune que 58, mais pas 41. Genre, please, Louise.
Tout le monde était en mode, allez, ciao. Bonne journée, Louise. C'était trop bien. J'aime bien cette anecdote. Merci. Comme les Spider-Man qui se pointent comme ça. Ouais. Mais je suis un peu pareil, mais zéro connexion, Ok. parce que je suis bizarre. Ouais. Et j'ai pris un taxi, et j'ai dit, c'est pour Chloé? Et il m'a dit, oui, comme ma fille. Genre sa fille s'appelait Chloé. Et après, je réfléchissais à un truc à dire, Et après, c'était trop long. et c'était trop long, du coup, j'ai juste rien dit. Oh non, le pauvre. Il faut que t'aies des phrases ready to go. Ouais. En mode, mais En fait, non. Genre, ça, j'allais dire, c'est vrai? Sauf que je me suis retenue parce que j'étais en mode, bah, il va pas me mentir. Évidemment, c'est vrai. Oui, mais après, c'est juste la vie. Ouais, mais du coup, j'ai juste rien dit. Ok, je comprends. Et il y a eu zéro complicité entre lui et moi. Ouais. En mode, non. C'est moi, la Chloé. Ouais, c'est pour toi. C'était moi avec les Louises de mon âge. C'est ça ton anecdote de vie? Ouais, c'est ça. Elle est super. Bah, la prochaine fois, n'hésite pas à aller avec ton Ouais. gut Plonger feeling. Ouais. dans la Mais conf, non, quoi. dans le small talk. Je sais Ouais, pas si ouais, t'aimes ouais. bien, toi. Mais moi, j'aime bien maintenant. Bah, en fait, ça m'arrive pas tant, mais genre récemment, je me suis fait la même réflexion en mode, allez, sois sympa, parle. Point. Et en fait, je suis tombée sur un mec qui faisait un monologue. Ouais, mais voilà. Et du coup, dès que je commençais ma phrase, il me coupait pour Mais non, lui parler non, et ça me rendait physiquement énervée. Ouais. Non, ouais, non. Et du coup, j'étais en mode, bah, juste, je vais fermer ma gueule et je vais pas te parler. Oui, c'est ça. En fait, le point négatif au small talk, quand tu commences, c'est genre, la plupart du temps, les gens aiment bien s'écouter eux-mêmes. Mhm. Et genre que tu sois là juste pour faire... En fait, parlez-vous vous-même, enfin tout seul, quoi, non? Mhm. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne en face. Soyez fou jusqu'au bout, vous voyez. Comment on dit? Genre, plongez pareil dans ce truc-là. Faites-vous plaisir. Ouais. Go all in, quoi. Pas besoin d'énerver Chloé, en fait. Faut le faire beaucoup pour avoir un bon small talk avec quelqu'un. Tu sais un truc qui m'est arrivé hier Non? et j'étais en mode, mais ça va pas ou quoi? Je suis sur TikTok, as I do, et je vois un edit de, comment il s'appelle? Lamine Yamal. Tu vois Ouais. qui c'est ou pas? Oui, le joueur de football. Football, yeah. Et en fait, donc je vois ce edit, et en fait, moi, tous mes thoughts dans ma vie, je pense au podcast. Je suis en mode, qu'est-ce que je peux raconter dans le podcast? Ouais, logique. Et je me dis, putain, j'ai une anecdote de fou avec lui. Je peux la raconter. Ah bon? Et en fait, non. J'ai juste vu un TikTok d'un truc qui lui est arrivé. Tu t'es approprié? Mais dans le moment, j'étais seule dans ma chambre et je me disais dans ma tête en mode, non, je l'ai vu faire ça. Sauf que non, j'ai juste vu une vidéo de lui faire ça et j'étais en mode, mais Chloé, ça va pas ou quoi? Et genre, je Wow. pensais prom dug en mode, je vais raconter cette anecdote Mais que je vas-y. connais sur lui. Mais j'aimerais quand même que tu te prêtes à cet exercice. Raconte-moi l'anecdote comme si tu l'avais vécu, s'il te plaît. Non, mais du coup, il y a une raison. Non, mais Il y a une raison pourquoi je pense ça. En gros, tu sais, c'était quand, je sais plus, à un moment, il avait... Je m'y connais zéro en foot, mais quand il avait tapé avait dans un ju- ballon. ouais, il avait tapé dans un ballon, mais dans un match important, et du coup, il était devenu un peu Une ultra star. connu overnight, quoi. Ok. Genre, c'était un joueur de foot fort, Mais là, waouh. mais là, genre, les yeux du monde entier ont été sur lui, et c'est devenu une suprastar, c'est devenu un Neymar overnight, quoi, en termes de fame. Ouais. Ok. Et du coup, je vois une vidéo de lui sur Twitter. Tu sais, quand tu sors de l'avion, parfois, t'arrives pas direct dans l'aéroport, t'arrives dans un bus qui t'emmène Ouais. à un autre terminal. Et il était dans ce bus, et dans ce bus de l'avion, quoi. Et il faisait des photos à la chaîne. Et Ouais. il était genre au bout de sa vie. Genre, ça se voyait que la fame, c'est arrivé vraiment d'un coup. Ok, ouais. Il a Et pas pu que- s'habituer, quoi. Il s'était pas encore rendu compte, ah merde, je peux peut-être pas être dans un bus d'avion avec genre 1 milliard de gens sans sécu, enfin bref. Il était au bout de sa vie comme ça après un vol. Photo à la chaîne. Et en fait, moi, j'ai vu cette vidéo quand j'étais moi-même dans un bus en sortie de l'avion. Ah. Et du coup, mon cerveau a fait le lien genre, he was there. J'étais dans le bus. Voilà. C'est drôle. Et non, j'ai jamais vu Mais qu'est-ce qui m'est Lamine- arrivé là récemment? Mais le bus avec Lamine. J'ai jamais vu Lamine Yamal de ma vie. C'est trop drôle. Chloé était aussi une meuf qui voulait une photo. Excuse me.
Oh. Non, j'étais de... Non, j'ai jamais fait ça. Demander une photo à quelqu'un. Demander une photo... Attends. Never say never. Attends, est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Et c'est là, il y a une célébrité qui vient dans le commentaire. Post. Tu m'as fait chier à cette soirée, tu m'as demandé une photo. Non, j'ai toujours eu trop peur. J'ai déjà voulu. Mais j'ai jamais osé faire passer le cap. De un, par pas envie de les faire chier. Et de deux, par no balls. Ouais. Moi, j'avais déjà fait. Vous savez où c'était? Quoi? Hugo Décrypte? Au spectacle de Norman. C'est quoi ce nouveau lore que j'ai pas? C'était un cadeau. Mais quand? Quelle année? Ah, je sais plus. Il y a longtemps. Hein. T'habitais en France? Ouais, c'était peut-être en première ou un truc comme ça. Oh my god! Ouais. T'es allé et genre il y avait quoi, un meet and greet, un truc? Non, ah pas lui, hein. C'était pas avec lui. Genre on entrait et il y avait Natou. Ah. Et je me suis sentie mal. Enfin, je voulais absolument parce que je l'adorais, j'étais trop fan d'elle. Non, ça va. That's fine. Non, mais si après j'ai vu qu'elle était un peu en mode... Je suis avec mes potes. Ouais, mais... Alors je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est bien. Preuve d'empathie, c'est bien. I love empathy. 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 Mais en fait, en tant que personne qui prend des photos avec des gens qui me demandent des photos, il y a certains endroits où tu vas, où tu sais que tu vas faire des photos, et genre, Ouais. that's the game, en fait. C'est genre, tu peux pas te plaindre. Ouais. Et Notamment les notamment spectacles. un spectacle de quelqu'un d'autre de connu. Ouais. Oui, mais ouais, mais bref, j'étais très contente d'avoir ma... Urticaire. Oh, mamma mia. Donc, don't feel bad. Non, mais je don't feel bad, hein. Oh, don't Je suis feel très bad. contente de ma photo. Mais tu vois, c'est plus genre Dans la quelqu'un promène son chien. À l'hôpital. Il a son à l'hôpital. Mais il y a Oui. tellement d'anecdotes. Oui. Ah ouais? Quand quelqu'un a son casque et en mode casquette, lunettes, c'est genre Oui. il y a une volonté de pas être reconnu, quoi. Ouais. Mais ouais, pareil. Non, mais moi, dans des événements de genre PR où littéralement c'est leur métier d'être là et d'être pris en photo et de faire le show, T'oserais pas? j'ai jamais osé. Ok. Mais j'ai toujours regretté. Ah! Parce que moi, ça me fait un peu... Genre, j'envoie la photo, genre... Look! Et les gens sont en mode... What the fuck? Tu sais, pour genre plus tard, avoir juste ton memories, quoi. Ah, memories. La fameuse anecdote avec Jacob et Lordi. Ah, mais oui! J'ai pas ma photo. Mon rêve d'avoir cette photo. Ouais, avec Jacques. Moi, je me rappelle, mon ex m'avait envoyé une vidéo avec quelqu'un dont j'étais très fan. Et j'étais trop contente. Et il me parlait directement à moi, du coup, j'en mais ça, c'est super. C'est toujours tellement awkward de faire ces vidéos. Mais oui! Mais du coup, moi qui la recevais, j'étais en mode trop bien. Tu sais tellement jamais quoi dire. Ça m'est arrivé récemment, là. J'étais à un événement et il y a un serveur qui vient me voir. Bon, c'était dans les toilettes, donc j'étais un peu genre... Ah. et qui me demande de lui faire une vidéo pour sa copine. Genre, Ok. ma copine, elle est trop fan de toi, s'il te plaît, fais une vidéo. Sure, avec plaisir, tu vois. Avec plaisir. Mais... Je sais pas pourquoi il insistait que je dise son nom de famille. Genre, tu sais, je fais tout le temps, elle s'appelle comment? Pour faire la vidéo, quoi. Coucou, Cara, non. Et il me disait, genre, Madame Frédéric. ouais, Cara Fernando. Ok. Et je fais, oh, ok. Et il dit bien Cara Fernando, hein. Sinon, on va pas savoir que c'est elle. Je suis en mode, ok. Mais quoi? Et du coup, il y a juste la vidéo la plus bizarre de moi parce que je sais pas pourquoi ça m'a rendu si mal à l'aise alors que c'est juste un nom-prénom. Oui, mais t'as Mais pas j'ai- l'habitude, quoi. Non, j'ai pas l'habitude de Puis le m'adresser. fait qu'il Ouais, il insiste. insiste. sur le truc en mode bon. Ouais, parce que je l'ai dit au début, coucou Chiara. Non. Chiara Fernando. C'est pas Chiara Fernando, by the way, c'est un Oui, faux oui. nom que j'invente là, mais Ça Voilà. se trouve, c'est un genre un inside joke qu'ils ont tous les deux. Bah, en mode, ouais, on s'appelle peut-être. pas. Mais dis-le, non? Non. Dis son middle name et son last name. voilà, donc Ouais. si quelqu'un a cette vidéo quelque part, Cara Fernando. c'est vraiment moi dans les toilettes d'un événement, genre hyper mal à l'aise. En mode, salut, Chiara Fernando, je suis là avec ton copain et on t'embrasse et on te fait Coucou. des gros bisous. C'est moi, Chloé Gervais, avec Jean-Jacques Biboup. Et on te fait un gros coucou, Cara Fernando.
Oui, non, la vidéo que j'avais reçue, c'était avec... Enfin, il lui avait dit, parle-lui de son permis ou un truc comme ça. Hilarant. Parle-lui de son permis. Le sujet du jour, Louise. Souhaites-tu le présenter? Merci, Chloé. Je vais le présenter au mieux de mes capacités. Aujourd'hui, les Hot Girls, on parle de drapeaux. De drapeaux de plusieurs couleurs. Le drapeau rouge, pas de baignade, baignade interdite. Le drapeau vert, baignade allowed. Et le drapeau beige, qui n'existe pas à la plage, mais bien chez les beige flags. Je vais faire une définition du beige flag. Non. Alors, Si. Le beige flag. Non, c'est... Arrête tes conneries, Louise. C'est les red flags et les green flags Et les beige et flags. les beige flags. Et je pense qu'il faut tous les définir. Ok. Vas-y, fais-en un. Les red flags, pour moi, c'est soit un trait de personnalité, soit un truc qu'un humain fait qu'on peut catégoriser comme toxique. Oui, Drapeau rouge en mode alerte, cette personne est potentiellement toxique. faut pas y aller. Et ça, c'est genre un indice. Ce red flag, c'est indice. Imaginez que la personne est la mère et que vous êtes un baigneur et hop là, faut pas y aller. C'est dangereux. Non mais en vrai, non? Oui. Give it to me, Chloé. Belle métaphore. Merci. C'est vrai. Green flag. Green flag. T'as dit quoi? Une particularité de la... Un trait de personnalité ou quelque chose qu'un humain fait qui est bien, que vous aimez bien, qui vous correspond. Mais qui est pas tellement genre évident, green flag, genre Gentil. oh, cette personne est bénévole dans un orphelinat. Ok, too obvious. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Green flag, ou ah, cette personne elle est raciste, red flag. Non. Oui, mais en même temps, bon red flag. Faut pas y aller. Mais il y a plein... il y a plein de gens qui sont avec des gens racistes. Déjà, articule. Des gens racistes. Je me fais bully sur mon propre podcast. Raciste. You can say it. Raciste. Ok, donc un peu, oui. Oui, non, un mais peu c'est low-key, niche que toi, tu vois en tant que green flag, quoi. Enfin, le green flag de quelqu'un n'est pas le green flag de quelqu'un d'autre. Oui, mais je veux dire, c'est pas des trucs tellement évidents. Ok, oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre play the game un peu. Ouais. Ouais. Non, c'est boring. Ouais. Mais j'ai vu, désolé, hein, mais il y avait un TikTok d'une meuf, tu sais, qui fait la trend. On ne peut pas être amis si. Ok. Mais juste tous les trucs, c'est en mode, on ne peut pas être amis si tu es transphobe. On ne peut pas être amis si tu es raciste. J'aime pas ça. On ne peut pas être amis. Et c'est genre, Oui. oui, évidemment. Oui. Mais c'est pas genre- drôle. Hein? Mais pas drôle. Pas drôle et genre, bah, on est tous, enfin, everybody has the same là. Boring. Bah, je pense toutes les hot girls. C'est sûr que sur une plateforme comme TikTok, les gens ils vont t'en mettre ah bah je peux pas être amie avec elle, je suis malheureusement transphobe, je peux pas. Et devinez quoi? Cette meuf a été outée récemment pour être raciste. Et elle l'avait mis ou pas dans ses red flags? Enfin, dans Oui, ses... je peux pas être amie avec toi si t'es raciste. Et t'es en mode ah don't mind if I do. Putain. Bon. Bon, indice, c'est celle qui dit comment c'est possible qu'on peut considérer quelque chose de comme un génocide alors que la population augmente? Brain. Use your brain. Allez. Et le beige flag, Et le beige flag, c'est c'est juste une particularité qui est ni bonne ni mauvaise, mais qui est genre ok. irritating un peu. Ah non. Ah, même pas? Non. Moi j'ai un peu ce truc. Ok. Si, mais est-ce que j'ai mal compris le beige flag? Pour moi, c'est neutre quoi. C'est un truc peut-être bizarre, Oui. mais Ah, ok. Donc ça ne te fait ressentir ni du bien ni du mauvais. T'es un peu en mode ouais ok. non, mais tu peux pas. C'est pas parce que cette personne fait ça que tu peux la catégoriser elle comme une mauvaise personne Ah oui non non. ou une bonne personne. Oui non ça fait rien en fait. Ouais. C'est vraiment juste genre bon rigolo. Ouais. Et du coup, au lieu d'énumérer des red, green, beige flag, parce que ici sur une Girls Only, on est Tellement spécial. innovatrice, Ouais. Inventeuse de jeux. on va
chacune de notre tour dire un flag sans dire la couleur. Et Ouais. ensuite, on détermine ensemble la couleur de ce flag. Trop bien ce jeu. J'adore. Est-ce que c'est dans une perspective d'être en couple avec cette personne? Ou c'est juste être une personne? Enfin, ami. Bah, les deux. Ok. Mais c'est sûr qu'il y en a, c'est axé couple. Monogame. Ok. Alors? Quoi? Et monogame. Cette personne est monogame. Monogame. Chloé. Monogame. Mais tu peux pas juste dire un mot et, Si, et hurler un si. mot? Si, bien sûr que si. Attends, monogame, on est d'accord, c'est one partner. Yeah. Bah, en fonction de qui tu es, c'est beige flag. Pour moi, c'est green flag. Bien sûr que oui. Je suis d'accord avec toi. Ok. Pour moi, c'est un green flag. Il y a une période de ma vie où c'était pas que j'étais polyamoureuse, mais je voulais tellement l'être. Ouais. Mais c'est pas du tout moi. Ouais. Et je sais pas, je voulais me convaincre. En fait, je venais de me faire tromper. Et je voulais me convaincre que, genre. On était en trouble. Non, parce que j'étais en mode. Enfin, et je conçois que l'amour et le sexe. Enfin, le désir sexuel et l'amour, c'est deux choses distinguées. Mais bref, mon ex avait couché avec une autre meuf. Chose qui m'a rendue très, très triste. Logique, ouais. Et j'essayais de me justifier dans ma tête, genre. Non, mais c'est deux choses distinguées. Il est amoureux de moi. Ce qui était sûrement vrai, mais bref. C'était une petite phase dans ma vie où j'essayais de m'auto-convaincre, genre, it's fine, je suis polyamoureuse. Ouais, ok. Non. C'est pas toi, Chloé, Ouais. et tu t'es juste fait tromper Non, mais c'est surtout que le dans ta polyamour. relation Ouais. monogame. Surtout que le polyamour, il y a aussi des règles, quoi. Enfin, c'est pas juste genre. Ouais. Si, on est polyamoureux parce que je viens de te tromper. C'est non, c'est genre, on est d'accord sur le fait qu'on est polyamoureux. Enfin, il y a des règles, quoi. Ouais. C'est trop drôle ça. Non, c'est bon. T'inquiète, Chloé, t'inquiète. On s'est pas fait tromper. Non. On est juste amoureux de plein de personnes en même temps. Bah, Écoute, t'étais hyper amoureuse, quoi. Ouais. Trop forte. J'étais jeune. Hein. Il ou elle utilise un baby voice pour parler à ses animaux. Mais seulement. Ok. Pour moi, c'est un beige flag. C'est pas un green flag? Non. Oh, ma petite Tini. Non, mais je le fais et je pense que je trouve que c'est mieux reçu par les animaux. Ouais. Moi, c'est même prouvé d'ailleurs qu'ils réagissent plus à des baby voices, mais ça me dérange pas qu'une personne. Après, ça dépend. Je pense que si la personne est maman ou papa d'un animal et elle ne parle jamais en baby voice, ça c'est bizarre. Ok. Mais si c'est une personne qui n'a pas d'animaux et qui, quand il voit des animaux, il est en mode baby voice, moi je suis en mode ok. T'es pas en mode ah c'est adorable? Bah c'est sympa quoi. Mais je suis en mode bon. Ok. Moi j'étais en mode green flag. Ok. Parce que y a pas de bon dans le cas d'un homme du coup c'est genre il est pas macho bizarre en mode je parle seulement Bonjour. comme ça aux animaux. Bonjour monsieur le chien. Assis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, oui, je suis plutôt d'accord dans ce sens-là. Copieuse. Logique. Tu veux que je te redise un mot? Juste un mot? Vas-y. Rigolo. Bah, c'est un mot. C'est un super mot d'ailleurs. Ouais mais là t'es la meuf de on n'est pas amis si t'es raciste. C'est toi là. Rigolo. Il y a des gens, ils aiment pas les gens rigolos. Non. Enfin, ils s'en branlent, quoi. Voilà. Non. Ok. Pas rigolo, je retire. Et premier degré. Ah beige flag pour moi. Une personne qui est premier degré, c'est un beige flag? En fait, ça dépend. Parce que j'ai une de mes meilleures amies qui ne comprend jamais le sarcasme et le second degré et ça me fait mourir de rire. Ok. Et à chaque fois, genre, je me souviens une fois, on était en boîte de nuit et une meuf qui était juste genre hyper passive-agressive avec elle. Sauf qu'elle captait pas et du coup, elle était juste en mode oh merci. Enfin, tu sais, genre, C'est trop drôle. trop gentil. Et après, on était en mode putain, mais Cléo, elle s'appelle Cléo.
Cléo, arrête d'être sympa avec elle, et c'est grave une connasse avec toi. Et t'es en mode, mais quoi, non, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais du coup, moi, je trouve ça drôle parce que elle passe toujours pour the bigger person. Ouais. Alors que c'est genre, non, j'ai juste pas cette capacité. C'est trop drôle. Oh, merci. Sa vie doit être super. Ouais. Ah, mais c'est une des personnes les plus positives que je connaisse. Ah ouais? Ouais. Bah, Slay. Mais je pense que je pourrais pas me mettre en couple avec une personne comme ça. Oui. Parce que je capte un peu mon sarcasme. Mm-hmm. It's true. Oui, en ami, je dis pas. Mais du coup, tu penses que ça... C'est pas est-ce que tu peux être en couple ou pas, c'est genre est-ce que ça fait de cette personne une mauvaise personne? Ah bah non. Bah du coup, beige. Louise, tu comprends rien à ce jeu. Mais j'ai pas dit que c'était un red flag non plus. Ah bon? Je pense que ça dit ça. Ah, en couple aussi. Non, ça fait pas... Oui, mais je peux avoir des critères. Ok, non mais le jeu red flag, green flag, c'est pas juste ah, t'es pas mon style donc t'es un red flag. C'est pas ça, Louise. Ok, j'ai pas compris les définitions. Je peux pas jouer à ce jeu. Ok, je me remets dans l'état d'esprit. Si j'aime pas les blonds, c'est pas un red flag que tu sois blond. C'est peut-être moi la personne premier degré en fait. Pense qu'il peut atterrir un avion en cas d'urgence. En cas d'extrême urgence. Et convaincu qu'il peut atterrir son avion. Bah... Red flag. C'est genre, please. Ou tu sais, les gens qui pensent qu'ils peuvent battre un ours. Ou genre un chien. Genre gagner contre un chien. À main nue. Quel chien. Mais non, mais voilà. Choisis ton chien. Mais la plupart des chiens, frérot... Tini. Tini, oui. Tini, tu t'assois dessus, c'est fini. Et encore. Et encore. Elle est très rapide. Elle est rapide. Hein. Elle est ultra vive. Et un avion, c'est comme un chien qui va te mordre. Il y a trop de boutons, en fait. Encore une métaphore complètement maîtrisée. Non, mais c'est pas possible. Non, mais j'étais choquée à quel point... Pour moi, c'était une parodie au début. Ah. Mais non. Ces hommes sont prom dog. Bah ouais. En cas d'urgence, Ouais. pourquoi pas? Non, mais c'est en cas d'urgence, il y aura toute l'adrénaline de la panique. Tout le monde qui crie en mode « Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Genre, on va aller te chercher toi. Le monsieur au 48B, il faut qu'il vienne tout de suite dans le cockpit. Genre, dans quel sens? Dans quel monde? Alors... I volunteer as tribute. Ouais. C'est genre, bah non, frérot, de quoi tu parles? Tu l'as demandé à ton mec, ça? Non, faudrait que je le fasse. Ouais. Et toi, t'as demandé? Ouais. Et alors? Bah, il m'a dit non. Mais il m'a dit... genre, si on me guide? si on me guide, je peux tenter. Oui. Ce qui est une réponse appropriée, je pense. Mm. Mais même avec ça, moi, je me dis, je suis guidée. Genre, j'ai la vie de 300 personnes qui me reviennent. Je suis en mode, bah, je vais être paniquée, quoi. J'espère qu'ils ont un protocole de sécurité un peu plus costaud que de dire Louise. Ah, mais pour moi, c'est pas genre, ah, il y a tout un avion et cerise, genre, qui... j'arrive pas à faire une phrase. Pour moi, c'est un avion commercial. Enfin, commercial. Je sais pas comment Oui, on oui, dit ça. oui. Mais je veux dire, genre, you're the only hope. Comment c'est possible? Moi, je me demande comment c'est possible que moi, Louise, soit le only hope. Ou Chloé, hein. Louise apprend les situations hypothétiques. Non, premier degré. Premier degré, Louise. J'ai la maladie. Oui, donc red flag. Ouais. Enfin, c'est un peu en mode, on peut pas discuter avec toi, en fait. Ouais. T'es débile. Ou, bah ouais, ou genre, ok, trop bien, t'as ultra confiance en toi. Mais pour moi, ça... Non, c'est pas... Il y a forcément une forme de... C'est trop, quoi. C'est trop. Après, tu vois, moi, je suis délue sur plein de choses dans ma vie. Oui, mais en soi, tu le sais, non? Le truc rappelle-toi les Jeux Olympiques, là, avec la gym. Tu sais que tu peux pas faire un double front pike on the beam. Tu le sais, quand même. Oui. Mais je me dis, si je m'entraînais, Ouais. Mais en soi, I could. Et ça, je pense, c'est d'élu. peut-être d'élu parce que oui, mais en soi, si tu t'entraînais vraiment très fort, peut-être que oui. Alors que là, c'est même pas si je m'entraînais à être un pilote, je pourrais l'atterrir. Oui, c'est genre. C'est comme si tu disais, mettez-moi une poutre, je vais vous le faire la Oui, c'est vrai, ça. la chorégraphie. Ouais. Bah non. Ok, je suis pas un red flag. Dis qu'il ou elle est apolitique.
Bah, pour moi, for me, c'est un red flag. Parce on peut pas discuter de quoi que ce soit. Ouais, tout est politique. Et t'es genre, tu vis la vie en mode la 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 la, rien ne se passe. Oh, j'ai une amie, ça me fait penser, une amie qui me disait que au travail, elle parlait de... Sexe. Non, même pas Même pas. d'artistes qui étaient cancelled, notamment le P. Diddy. Et qu'une personne a dit « Mais moi, j'ai beaucoup de facilité à séparer l'homme de l'artiste. » Devine quel genre était cette personne. Un mec. Mais tu sais, de le dire très premier degré. Parce qu'en soi, c'est logique que les hommes ont plus de facilité de séparer l'homme de l'artiste. Parce que les artistes, souvent, ce qu'ils ont fait, c'est genre des trucs mal aux femmes, la plupart du temps. Donc logique que toi, en tant qu'homme qui n'a pas été traumatisé de cette manière-là, puisse dire ça. Mais il le disait très... Oh non, non, non! Oh, Chloé s'étouffe. Oh mon Dieu. Oh non, mais si tu t'étouffais là. Si elle s'était étouffée, j'aurais d'abord tapé dans son dos. Tac, tac, tac. Et ensuite, fait le geste de Heimlich là. En dessous de la séparation des deux côtes. Comme ça. Oh là là, ça me fait... Mais c'est bon, elle s'en est Pardon. sortie toute seule. Désolée, les auditrices, j'ai failli m'étouffer. Non, non. Tu t'es étouffée un peu. Sur mon matcha. Ouais. La première mort d'une bobo au matcha. Oh no. J'ai avalé Cause of death, matcha. Et c'est sûr que l'extrême droite trouverait une manière de, de politiser ça en mode Les woke. la boisson des woke. Ouais. Comme la menace là. Comme tu sais les- ce mec. Tu sais ce mec blanc qui s'appelle la menace, qui disait oui, c'est la matcha, cette boisson d'homosexuel Non. servie par une lesbienne avec des cheveux bleus. Ouh. C'est sûr, lui ce serait genre regardez ce que ça fait. C'est comme les Elle touche gens son qui bicep. disaient avec le Je croyais que t'allais dire un truc. c'est comme les gens qui disent regarde, il est mort du vaccin du Covid. Non, il est mort d'une maladie. Ça veut dire, regarde, il est mort du matcha. Du matcha. Follow Trump sur Insta, mais il dit que c'est pour genre être tenu informé et voir ce qu'il dit. Connais-tu les journaux? Intime? Non. Le Monde, le Courrier International. Bah ouais, je suis plutôt d'accord. Et j'ai eu cette conversation IRL avec une réelle personne. Et c'était genre... Mais cette personne, tu peux pas la convaincre. Elle a déjà fait une justification de ce pourquoi elle suit cette personne qui est horrible et qui ne transmet que des fake news. Donc tu vas pas pouvoir la convaincre. Et surtout, otherwise. son excuse, c'était... pareil, tous les gens autour de la table étaient en mode, follow des médias peut-être si tu veux être tenu informé. C'est Ouais. plutôt rapide, hein. Enfin, c'est le métier des journalistes, c'est d'être Ouais. au tac au tac. Et t'es en mode, ouais, mais tous les médias sont forcément biaisés. Et pas la personne et de pas qui neutre. l'info vient, genre. Et c'est en mode, et c'est ça, et c'est en mode, et genre lui, il est neutre dans ce qu'il dit, monsieur Trump. Est-ce que tu vas suivre du coup toutes les personnes de la Terre? Ouais. Il a un following tellement énorme sur Non mais Insta. voilà, gros débile genre. Tu savais que les médias parlent d'autre chose que d'une seule personne? Donc, Red flag, énorme red flag. et est-ce que tu dirais pareil pour Macron? Ouais. Parce que on se parle d'un Français. Hein. C'était un Français qui followait Trump. Pas que j'excuse les Américains qui follow Trump, mais à la limite, c'est plus compréhensible qu'un un random Français qui veut être tenu informé de Donald Trump. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah moi pour Macron pareil, red flag un peu. Je suis en mode si tu veux savoir ce qu'il... Enfin c'est le président, tout le monde en parle tout le temps quoi. Et de manière différente. Et Chloé fait peut-être oui ça. Et non mais je veux dire, et si lui a des trucs... Enfin, et en plus, Trump, son compte officiel est complètement genre
crazy pour le coup. Genre, il est erratique, ce mec. Mais je veux dire, le compte officiel du président français, c'est un peu en mode c'est parfait, c'est très bien lissé, machin. Il y a pas vraiment d'infos. You heard it here first. Louise dit que Macron est parfait. Non, mais tu vois, non, pas lui, mais genre le. Oh non. Prom Dog. Elle l'a. Elle l'a. Non, mais t'as capté? Oui, j'ai capté, Louise. C'est lisse quoi, comme image. C'est pas en mode Elon is a fucking bitch. Non, ça n'a pas de sens. Oui. Pour toi aussi? Oui. Mets des points après tous ces textos. Et quel âge il a? Bah, notre âge. Ou elle. Hein. Beige. Ah ouais? Bah, ça fait pas de toi une mauvaise personne de mettre des points. C'est vrai. De la ponctuation, finalement. C'est vrai que c'est de la ponctuation. Mais ça me plaît pas. ouais, j'aime pas trop. Hein. Utilise un petit emoji. Ouais. Après ton point. Ou un petit point d'exclamation, à la limite, ou 3. Je suis fan des points de suspension maintenant. J'en mets énormément. Ah, C'est trop rigolo, je trouve. ça, je trouve c'est très boomer. Moi, justement, j'aime bien. Ok. Me parle pas comme ça. Écoute AGO toutes les semaines. Green flag. Flag. Bah oui, ça fait penser à toutes les hot girls qui disent que quand elles vont sur un date, elles mentionnent toi ou AGO et c'est en mode This is a test. Mais ça m'étonne toujours. Je sais que, enfin, je le vois dans les stats, mais genre ça m'étonne toujours qu'il y ait des hommes cis hétéros qui regardent ce podcast de leur propre volonté et non pas parce que leur meuf regarde. Et waouh, je sais pas pourquoi. Pour moi c'est genre vous êtes des licornes, genre ça n'existe pas vraiment, mais ça existe. Out there. C'est évidemment pas la majorité. Oh, j'ai un truc trop fun. Dis-moi. Ça me fait penser. Il y a une hot girl qui m'a envoyé un message qui dit qu'elle donne des cours de français en Roumanie à des Roumains. Du coup, elle donne à des adultes roumains. Et il y en a un qui disait qu'il écoutait HGO. Un Roumain? Oui. Un Ouais. homme? Un homme roumain. Qui Comme apprend ça. le français et du coup il écoute un podcast français et du coup il en a parlé à tout le monde en mode guys listen écoutez AGO. C'est génial. C'est trop drôle. Parce que je sais qu'on m'a déjà dit, genre il y a un mec qui m'a envoyé un message, un mutu des réseaux, qui m'a dit merci pour vos anglicismes parce que du coup ma copine qui apprend le français, Elle est pas obligée de tout comprendre quoi. elle comprend mieux genre le contexte de certaines choses vu que vous injectez des mots en anglais. Et oui, culture du vide ou quoi? On apprend le français aux gens. On apprend. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. C'est vrai que on est trop smart ou quoi de faire ça. Tout était pensé. Ah oui, coupe ça Enzo, dit que on a tout calculé. Mais c'est comme tu disais, c'est comme tu disais Rémi Boy qui a fait un podcast, je sais plus lequel, Il a fait super concept. et il parle avec une nana du fait que les femmes consomment des podcasts d'hommes et de femmes, mais que les hommes consomment seulement des podcasts d'hommes. Ouais. Et Rémi dit bah non, moi tous mes potes ils écoutent Hot Girls Only. Rémi, qui est donc un humoriste je crois qu'il a 35 ans. Et après, il dit ça, il fait ah ouais, non, en fait. Enfin, genre, c'est pas tous mes potes, et genre, c'est 3 Ouais. déjà. Et genre, c'est des gens assez spécifiques, quoi. Oui, pas c'est genre Pierre Lapin. Ouais. Des gens qui consomment du podcast et tout, quoi. Mais la première pensée, c'était bah non, Non. tous mes potes écoutent Hot Girls Only. Ah oui, c'est vrai, j'ai un pote. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. C'est triste, hein, parce que je pense qu'il passe à côté de tellement de trucs. Et moi, pendant longtemps, j'étais un peu comme ça. Misogynie un peu intériorisée. Typiquement avec les séries. Tu vois, genre, ma découverte 2024, c'était New Girl. Tu connaissais pas New Girl avant? Je connaissais, j'ai jamais regardé. Ok. Je n'avais jamais regardé. Mais parce que, enfin, plus pendant les récentes années, juste, j'avais pas eu l'occasion. Mais quand je cherchais des séries à l'époque,
quand j'étais plutôt ado ou jeune adulte. New Girl, pour moi, c'était en mode... Un truc de fille? Ouais, Ah ouais? ouais, j'avais ce truc un peu. Genre, je vais pas commencer un truc qui, pour moi, était trop girl. Enfin, c'est pas ce que je voulais ou je sais pas quoi. Mhm. Et au final, j'étais en mode, mais putain, mais quelle découverte en 2024 de tomber là-dessus. Oui, mais t'étais une ado et les hommes qui écoutent pas les femmes, ils ont 35 ans. Non, mais je dis pas... Oui, non, évidemment, c'est pas pareil, mais... Ouais, totalement. Je pense comme beaucoup d'ados meufs qui voulaient pas porter du rose parce que c'était trop un truc de meuf. Ouais, oui. Et que c'était pas valorisé par les hommes, quoi. Mhm. Mhm. Totally Spies meuf. Cette personne collectionne des sabres. Des épées. Ching, ching, ching. Beige? En fait, après, il faut voir la vibe de la personne. Ouais, en fait, il faut d'autres contextes. Ouais. If it's giving incel... Oh, j'ai appris un truc là, parce que tu sais, récemment, il y a eu un attentat incel qui a été déjoué. Ouais, masculiniste. Ouais, masculiniste, exact. Et du coup, là, il y a... Après, j'ai fait un truc, je suis tombée sur quelqu'un qui disait, mais c'est une dinguerie, je suis tombée sur un courant incel où, en gros, ils se disent que la raison pour laquelle ils n'ont pas de copine, c'est parce que leur copine a été avortée. Et du coup, il y a des mèmes qui représentent la copine, my aborted girlfriend. Et genre, il y a des petites bulles en mode on aurait pu se faire des câlins, on aurait pu nanana. Et c'est genre la raison pour laquelle vous n'avez pas de meuf, c'est parce qu'elle a été avortée, mais à l'aide. C'est prom dog? Ah oui, c'est prom dog. Mais je pense que c'est pas tous les incels, not all incels, guys. Mais du coup, c'était des mèmes très spécifiques sur lesquels je suis jamais tombée parce qu'il faut être dans la culture incel, quoi. Ouais. Genre, cette personne, je pense, s'intéressait à ça. Ou peut-être était genre incel normal, était en mode vous avez vu ces incels nuls? Et est-ce que c'est genre, du coup, c'est des Ouais, avortementistes. Je crois que ça s'appelle comme ça. ouais, trop bizarre. C'est genre, n'avortez pas parce que c'est genre murder is bad, mais parce que je veux une meuf. Ouais. Oui, c'était Ça nous enlève des meufs. Ouais, on aurait pu avoir le même anniversaire. Mais dans quel monde vis-tu? Ouais, il y a des gens comme ça qui sont tellement prom dog et c'est genre how? Genre il y a un mec, comment il s'appelle? C'est un mec d'extrême droite aux US, genre un content guy. Je pense qu'il s'appelle Tim Pool. Ok, trop bizarre comme nom. Loser. C'est un mec qui a tout le temps un bonnet. Je pense que c'est pour cacher Calicier. quelque chose. Oh, trop drôle. Un troisième œil. Pardon, attends. Tu te recoupes? Attends. Je finis cette anecdote pour ensuite parler de l'autre. Donc Tim Pool, il fait un podcast et il dit genre je n'ai pas de copine. Ok. Et il dit prom dog genre bah c'est pas ma faute parce que je suis tellement successful, je suis tellement beau, je suis tellement tout ça et genre il dit and it's not my fault, c'est la faute de toutes les genre Oui. c'est toutes les femmes sont en tort pour ne pas vouloir sortir avec moi. Ah oui, mais Et il était prom dog. Ah mais le principe des incels, c'est ça. Hein. Il était genre it's not me. Ah oui, il le croyait. How Il le could it croyait be me? au plus profond de son âme. Mais c'est juste fou de dire ça à quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? À la Ouais, limite, ouais. tu le penses dans ta tête, mais tu le dis à quelqu'un d'autre, et en plus, tu fais un podcast, bref. Ouais. Et la personne en face validait, t'es en mode ouais. Je sais plus. Bref. Mais Ensuite, il a eu une meuf, et c'était genre, à chaque fois qu'il pouvait le caler dans une conversation, alors que ça rajoutait rien à la conversation, il disait qu'il avait une copine. Tu sais, c'est genre t'as 13 ans et tu viens d'avoir ta première meuf, genre ouais, moi et ma copine. Ouais, attends. Et pour parler de ça, le truc de la calvitie, hilarant, je suis tombée sur un TikTok, un énième TikTok de personnes qui ne m'aiment pas. Et du coup, j'aime bien toujours un peu lire les commentaires. Et il y a tout le temps des gens, pas forcément des fans de moi ou des hot girls ou des gens de ma commune, juste des gens, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait pour la détester autant? Genre, Ouais. quelle est la raison de la détester, quoi? What was the reason? Et il y a un mec qui répond prom dog, bah déjà, elle a dit qu'elle détestait les chauves et les calvities. Ah ouais, déjà. Oh. J'aimerais qu'on me sorte cette C'est tellement cet drôle. extrait. Et je pense qu'il y a une hot girl qui lui répond en mode mais qu'est-ce que tu racontes? Elle a juste dit que plus d'hommes devraient oser ou genre s'ils le veulent porter des toupets. Ah, c'est le toupet gate. Oui, c'était le toupet gate, c'est quand on parlait des toupets. Mais ça va pas. Et c'est Et devenu- même. Non mais c'est devenu elle déteste les chauves. Non mais et même Non mais
Si tu détestais les chauves. Bah non, Louise. Ouais, t'as raison. Désolée, je voulais justifier tout ce que Chloé n'avait même pas dit, donc je déteste les chauves. Un bon petit incel aussi. Non, mais c'est le incel d'homme fait très peur. Hein. Ouais, bah il y avait un docu qui était sorti sur France TV Slash. Il y a plein de docus trop intéressants, gratuits. Et il y en avait un sur le masculinisme. Et il y a un ancien incel qui témoigne. Et il disait que il était dans cette mouvance-là. Et il disait qu'il y avait ce supplément racisme aussi qu'il avait intégré dans son discours, dans sa pensée. En mode, il pouvait voir un couple mixte, donc une femme blanche avec un homme noir ou autre, avoir un bébé. Et en mode, des pensées en mode, ils nous volent nos femmes. Genre, cette femme ne veut pas un homme bien comme moi, elle est allée chercher genre des trucs très très hardcore, quoi. En mode grand remplacement, quoi. Ouais, vraiment très. En fait, ouais, c'est. D'abord, il y a la phase où tu détestes les femmes, puis après, t'intègres le racisme là-dedans. Et il disait qu'à un moment, il allait tellement deep que ça allait dans des trucs très antisémites, horribles, tu vois. Mm-hmm. Et là, ça lui a mis un peu la puce à l'oreille en mode, peut-être que ça va pas ou quoi. Genre, il allait tellement deep et à un moment que ça lui a fait un déclic, quoi. Ouais. Et il s'en est... Ouais. Du coup, il témoignait pour le coup en mode, il avait beaucoup honte de dire tous ces trucs-là qu'il pensait. Parce qu'en fait, c'était un mec hyper mal dans sa peau. Enfin bref, il y a plein de... Je dis pas qu'ils sont tous comme ça et que c'est tous en fait des gentilles personnes. Non, mais dans souvent, le fond, tu vois. Mais... en vrai, souvent, tous les mecs masculinistes, genre par exemple qui vendent des formations, des trucs comme ça, je sais pas comment on dit, ils pray, Ouais, ils visent des mecs hyper mal dans leur peau. Hyper mal dans leur peau et ils en profitent, quoi. Ouais, totalement. Ensuite, ils te brainwash un peu. Totalement. Donc, en vrai, non, mais c'est une conversation nuancée. Oui. Mais t'as les grands méchants et t'as aussi des gars mecs. C'est comme les gens qui se font brainwash dans des sectes, tu vois. C'est tout le temps des gens un peu faciles à manipuler. Et du coup, des victimes, entre grands guillemets, parce que je vais pas... C'est genre, si un mec fait un attentat masculiniste, c'est pas une victime, mais voilà. Non, je pense que... Oui, non, mais voilà. C'est hyper difficile d'avoir cette conversation, parce que quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est tous des grosses victimes, les pauvres, machin. Oui. C'est juste pour parler de son cas spécifique du mec qui témoignait dans ce documentaire où il disait qu'il était... Mais c'est fou parce qu'il en est sorti, quoi. J'arrive pas à comprendre, justement, quand t'es tellement dans ce truc, comment tu peux avoir un déclic, quoi. Enfin, mais tant mieux, hein, mais... Parce j'arrive pas à comprendre. Il disait que ça allait... Parce que ça allait dans des trucs, mais tellement... genre, il y avait des étoiles... Enfin, en fait, il allait dans des espèces de visioconférences et il y avait des cartes avec des étoiles de David, des trucs vraiment très conspirationnistes de l'espace. Et du coup, il s'est dit en mode... Et genre, that was too far. Ouais, pour lui, c'était en mode... En fait, ça n'a pas... Pour lui, ça n'avait plus de sens. Ouais. C'est en mode très... Enfin, souvent, les conspirations, ça n'a pas de sens. Du coup, faut vraiment être deep dedans pour rester en mode... Oui, bien sûr que oui. Mais tu peux te dire que même être un incel, c'est trop bizarre, ça n'a pas de sens. Mais il y a un moment, pour lui, ça n'avait vraiment plus de sens. Il a dit, peut-être pas. Et du coup, c'était un mec un peu, tu vois, qui avait un peu l'air nerdy. Voilà. Et dit à la fin, ouais, maintenant j'ai une copine, ça se passe très bien et tout. Ça... No shit. Genre, t'es sorti du Women Hating Club, t'es un peu mieux dans ta peau et ça va mieux, quoi, évidemment. Ouais. Et t'es plus un gros raciste non plus. On est parti. C'est mieux parce qu'on peut pas être amis si t'es raciste, hein. On peut pas, hein. Je sais pas pourquoi ce TikTok m'a tellement marqué, ça m'avait... Je le regardais, mais j'aime pas ça, les red flags. Ah non, mais il faudrait que je... Et moi, la prom de Queen en mode, ouais, mais oui, c'est vrai. Faudrait que je retrouve le TikTok et vraiment faire toute la liste parce que c'était vraiment que des trucs comme ça. Et méchant. Ok, j'en ai un. Dis-moi. C'est... Ok, bon, c'est spécifique à un mec que tu daterais. Il sait hyper bien faire le grand écart. Et il est pas genre gymnaste? Non. Il est pas gymnaste. Putain, c'est drôle. Ah, j'aime bien un peu. Ah, qu'il sache faire ouais. Do it. Bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais c'est un peu en mode...
Pourquoi? Bah ouais, beige alors. Parce que je dirais pas green flag parce que ça fait... Ça fait rien de... Ça fait rien. Mais c'est impressionnant. Ouais. Good party trick. Do it now. Ouais. Do it, babe. Un dernier pour la route. Ok. Ok, ça marche pour potentielle personne que tu dates ou amie ou... Enfin, personne, quoi. Mhm. Cette personne est blanche. Ok? Ok. A white woman or a white man or a white person. Yeah. Pas d'origine... Notable. pas d'origine maghrébine, pas d'origine sud-asiatique. Just white, ok? White. Vient de la Suède. Ok. Et soit bronze, soit se met de l'auto-bronzant au point où quand tu vois cette personne sans connaître sa version blanche, tu penses qu'elle est soit noire, soit Ouais. d'une origine... Ensoleillé. voilà. Genre vraiment du bronzage poussé à l'extrême. quoi. Ouais, moi, déjà, ça me fait peur. Je sais pas, moi, c'est un peu red flag bizarre. Ouais. Je sais pas si ça fait de toi une mauvaise personne, Ouais. mais... En fait, j'ai mis ça dans ma liste parce que hier, j'ai vu une meuf sur TikTok et j'étais choquée. Ouais. Mais c'est parce que je la connais, sa version blanche. Ah oui, oui, oui. Et j'étais en mode, quoi? Déjà, cancer de la peau. Direct. C'est une meuf de Suède, justement? Ah non. Parce qu'il y en a une comme ça, mais c'est trop bizarre. Mais on dirait, tu sais, ouais, ça fait des gens un peu... tu sais, les vieilles dames en Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur. Tu sais, les vieilles dames qui sont full soleil toute l'année, qui vraiment, leur peau, on dirait du cuir. Mm. It's giving that. Mais franchement, il y a genre... Ouais, je sais pas où est le stade où ça devient limite problématique. Ouais. Parce que oui, de un, cancer de la peau. Genre vraiment, ça rigole pas. Le cancer, ça rigole pas. Non, le cancer de la peau, en plus, il est ultra tueur. Mortel. Oui, Tueur. oui, Mortel. Donc de un, pour votre santé, je m'inquiète. Et de deux, genre, où est la limite entre genre une blackface et genre t'es ultra fucking bronzé? Ouais. I don't know. On pose ça là. On peut pas déterminer ça nous, mais on se pose la question. il y a certaines personnes où vous êtes tellement bronzé que ça me rend mal à l'aise. Mais tellement. Mais tellement. Et genre, enfin maintenant, moi, je bronze plus. Mais je sais qu'à l'époque où, quand j'aimais beaucoup bronzer, moi, je deviens très foncée. Parce que je suis malaisienne. I'm Malaysian. Et il y a eu un moment dans ma vie où, justement, j'étais en mode... Est-ce que je devrais pas... Enfin, genre, est-ce que je suis trop foncée Est-ce qu'il faut que je m'arrête à un moment? pour une white girl? Et je pense que c'est à toi que j'ai dit ça. Et t'étais en mode, Chloé, t'es malaisienne. Et j'étais en mode, OK. Chloé pensait qu'elle était blanche à un moment. OK, c'est mes gènes. Ça va pas ou quoi? Non, mais tu sais, t'as des Marocains, genre très, très, très blancs de peau, et l'été, ils deviennent ultra foncés. Ouais, et c'est ouais. genre, bah, c'est les origines qui font ça. Ouais. La mélanine. Mais, ouais. Dites-nous en commentaire. Non, mais si t'es suédoise, My Swedish people. pure et dure, ton corps n'est pas naturellement comme ça. Non. Non, non, non. C'est Faut genre... vouloir. Ouais. Faut vouloir. Bref. Protégez-vous. Mettez Ouais. du SPF 50. En plus, là, il fait vraiment, Toutes les 2 heures. vraiment très chaud et beau. On vous fait des bisous. Subscribe, la notification bell. Laissez un petit commentaire, mettez un like, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et tutti quanti. Et prenez soin de vous. Et dites-nous vos red, beige and green flags en commentaire. Oui. Bisous.